du centre d'entraînement, mais ça peut être dans notre vie personnelle, qu'il arrive des événements majeurs où ce qu'on pense dans le moment que c'est comme un drame, hein, qu'on pense qu'on s'en sortira pas ou que ça va avoir des répercussions hyper négatives. Puis avec le recul, avec le temps, on se rend compte que ça a été un tremplin. Oui. Que c'était, en fait, c'était comme un cadeau qui nous est arrivé. Sur le moment, on ne le voyait pas, mais à long terme, on se rend compte que cet événement-là est un cadeau parce qu'il nous permet de se réaligner vraiment avec qui qu'on est pour pouvoir créer quelque chose qui nous ressemble vraiment. Plutôt que juste d'embarquer dans la vague et de suivre et de sentir qu'on n'est pas tout à fait où est-ce qu'on devrait être, t'sais. Mais quand arrive un événement comme ça, c'est comme si on n'a pas le choix de s'arrêter, de se questionner puis de voir, wow, ok, comment que je me réenligne, est-ce que ça me ressemble, est-ce que je m'en allais dans la direction Donc que la je prochaine fois, je reviens et je continue. Et la vie, c'est comme ça, une étape à la fois. Et là, on trébuche et on se relève. Il va y avoir des obstacles. Et il va en avoir des obstacles. Et tu sais, des fois, les parents disent, je veux pas les emmener dans un contexte peut-être de compétition, en cas qu'ils connaissent un échec, je voudrais pas. Ben non, mais ça fait partie. Si l'échec, elle n'est pas perçu comme quelque chose de dramatique, ça devient quelque chose de formateur. Parce que à l'intérieur de l'échec, on apprend, on grandit et on se remotive pour continuer. Puis dans la vie, ça va être de même. On se relève tout le temps. Puis ça, c'est quelque chose que tu nous as appris en karaté. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'il ne faut pas accepter que les gens vont ambitionner sur nous puis qu'ils vont nous frapper sans rien faire. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif, mais je disais, s'il te touche, tu le frappes. Il va savoir que là, la prochaine fois, il faut qu'il fasse attention. Et oublie pas que quand tu vas frapper quelqu'un, il faut que tu le frappes comme il faut, parce que s'il se relève, il va devenir bien plus dangereux. Fait que ça, tu nous as appris que quand on se fait... tu sais, quand on a un obstacle ou qu'il arrive quelque chose de difficile, c'est de se relever. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a servi vraiment dans ma vie, tu sais. Ouais. Oui, parce qu'il faut penser aussi que des fois, si on fait du mal ou on fait quelque chose de pas correct à quelqu'un, ça va nous revenir à un moment donné. Donc, parce que c'est des choses qu'on fait qui sont pas que le karma va nous revenir. Et c'est comme le domino, il y a le premier domino, tu le fais tout tomber, et puis là, il y a le dernier domino, puis là, c'est toi qui vas se faire frapper dessus. Parce que quand tu envoies des choses négatives, des choses méchantes ou pas correctes, ça finit par te revenir à un moment donné. Puis ça a vraiment resté parce que plus que de l'adversité, plus que je me relève les manches. Puis ça, c'est vraiment le background du karaté qui en fait ça. Ouais, c'est comme si tu frappes, assure-toi qu'il ne va pas se relever, parce que s'il se relève, il va devenir 2 fois plus dangereux et 2 fois plus fort. Parce que qu'est-ce que tu disais, c'était un petit peu plus que ça. Fait que s'il te touche, tu le frappes. S'il te frappe, tu le descends. c'est ça. Fait que touche-moi pas, puis encore moins, frappe-moi pas. On s'est fait disqualifier une couple de fois en combat, mais j'appliquais vraiment cette règle-là. Mais les gens apprennent à te respecter. Ils disent, cette personne-là, il ne faut pas la frapper. Parce qu'en karaté, on sait qu'il n'y a pas de contact exemple au visage, parce que ça fait partie des règlements. Et quand il y a des contacts, il y a des pénalités. Mais des fois, il y en a qui faisaient des contacts... Le caractère, tu sais, quand tu vis des expériences comme ça, veux pas, c'est sûr que tu vas reproduire ça dans la vie. Tu sais, si tu as l'impression d'être à terre, moi, c'est à ce moment-là que je vais avoir le plus d'énergie pour me relever puis de construire quelque chose de différent, tu sais. Tandis que des fois, je vois des gens, tu sais, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu as une grande résilience », mais je pense que ça vient beaucoup de ça. De cette expérience, de ces expériences-là que j'ai vécues, parce qu'il y a des gens qui vont vivre des malheurs dans leur vie. Tu sais, moi, je suis psychologue, donc j'en suis beaucoup de gens. Puis le niveau de résilience n'est pas le même chez chaque personne. Il y a des gens qui vont vraiment s'écraser quand ils vont vivre, même des fois des choses difficiles, mais des fois plus ou moins, tu sais. Alors qu'il y a des gens qui vont vivre des choses atroces, puis ils vont continuer à fonctionner, ils vont même créer des choses merveilleuses dans leur vie, ils vont être épanouis, ils vont être heureux. Puis ça vient vraiment de la résilience. Et je pense que ça vient beaucoup de, oui, comment on a été élevé, mais aussi toutes nos expériences qu'on a vécues. Puis pour moi, ça, dans le karaté, ça m'aura vraiment appris ça.